nouvelle loi pour un mieux-être des populations et des institutions. C'est ce qu'il faut retenir du bilan du Conseil national de la transition. Dans sa vaste campagne de communication à ce sujet, le ministre de la Communication était le 27 novembre dernier à Gawa. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au régional. Le gouvernement du Conseil national de la transition est dans une vaste campagne de communication. Objectif, faire connaître les grandes lois et politiques publiques du gouvernement de la transition. À cet effet, le ministre de la Communication était à Gawa le 27 novembre dernier face aux populations. Il a été question du bilan de la transition, du nouveau code minier, mais aussi de la réforme du service national de développement. Le compte rendu avec Justin Karambiri et Isia Kanana. Le bilan de la transition présenté aux populations de la région du Sud-Ouest à cette conférence publique. Et de ce bilan, il ressort que malgré de nombreuses difficultés, la transition poursuit tout de même son chemin vers les objectifs qui lui ont été assignés aux premières heures de l'insurrection populaire. On avait quand même 4 actions majoritaires dans la feuille de route du gouvernement. Il fallait travailler à réformer la justice et renforcer la sécurité intérieure et la défense, et renforcer les acquis sociaux et organiser les élections. Et nous avons pris tout un ensemble de mesures donc avec l'adoption du code électoral. Voilà un peu un certain nombre d'actions majeures que nous pensons importantes pour la région et pour le Burkina Faso qu'il fallait donc expliquer aux populations. Adopté le 26 juin 2015 par le CNT, le Conseil national de la transition, le nouveau code minier a également été l'objet d'une communication au cours de cette rencontre. Cette loi apporte beaucoup d'innovations pour notre secteur minier et en termes déjà de retombées dans les caisses de l'État. Il y a également la création d'un fonds minier de développement local qui doit contribuer à soutenir les projets des communes et des régions qui sont directement affectés par les projets miniers. Autre mesure osée par le gouvernement de la transition, la refondation du SND, le service national pour le développement. Outre l'introduction de la formation civique et militaire initiale de 45 jours et la révalorisation du pécule des appelés, d'autres innovations ont été apportées. L'innovation aussi, c'est le recrutement qui se fait dans les chefs-lieux de région. Ça a l'avantage, en tout cas, de prévenir certains problèmes sociaux, mais aussi d'obéir au principe d'égalité des chances que nous, au SND, nous prônons. Par cette conférence publique, le gouvernement sacrifie un devoir de redevabilité vis-à-vis des populations à quelques mois de la fin de cette transition. Renforcer la résilience des populations vulnérables face à la pauvreté, c'est ce à quoi travaille la FAO sur demande du gouvernement burkinabé. L'organisation a mis à la disposition des éleveurs du Yatenga 45 tonnes d'aliments à bétail. Cette dotation entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo et Sidibi Issa Lankwande. Ce geste constitue la matérialisation de la mise à disposition d'un stock de 45 tonnes d'aliments à bétail pour les éleveurs vulnérables de la province du Yatenga. Fruit de la coopération entre le gouvernement et la FAO et financée par l'Union européenne, cette remise entre dans le cadre de la composante 1 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso, PESAN-BF. Cette gestion va consister à les vendre prioritairement aux éleveurs vulnérables, aux petits producteurs. Parce que souvent, ils n'ont pas la capacité d'aller loin de chez eux pour s'alimenter ou pour s'approvisionner en aliments. Ils n'ont pas aussi la capacité d'acheter quand les prix fluctuent. C'est pour cela que nous garantissons un prix au prix coûtant. Ça va permettre effectivement de renouveler les stocks. Ce stock d'aliments à bétail sera géré par les producteurs eux-mêmes et vendu au prix du marché afin d'assurer l'accessibilité aux plus vulnérables. Nous avons eu l'occasion, effectivement, avec l'appui de la FAO, de mettre en place ces stocks de sécurité alimentaire-là au niveau de 11 provinces. Cela s'inscrit dans une stratégie plus globale au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO. Le programme, dont le montant global de la composante 1 s'élève à 10 milliards 500 millions de francs CFA, couvre les régions du centre-nord, du Sahel
et du Nord. À Gawa, et le 27 novembre dernier s'est tenue la cérémonie de lancement de la formation des formateurs endogènes ainsi que des acteurs actifs dans le domaine de l'agroalimentaire dans le sud-ouest. Initié par l'IRSAT, ce programme a permis à une soixantaine de participants de bénéficier du cadre et des compétences du lycée professionnel régional Doma Sommet. Plus de détails avec Jean-Clément Sommet. Un des vœux chers au gouvernement du Burkina est la sécurité alimentaire. Le lycée professionnel régional Doma Sommet de Gawa, avec ses plateaux techniques et ses enseignants qualifiés, possède des atouts pour jouer sa partition. Assurer officiellement en 8 mois la formation des formateurs endogènes et acteurs en utilisant les référentiels de formation et de certification élaborés dans les métiers des fruits et légumes, céréales et tubercules. À l'issue de cette formation, ces transformateurs ou transformatrices seront évalués et un diplôme d'État leur sera attribué. Ces certificats seront aussi compétitifs sur le plan national. Le secteur agroalimentaire présente des insuffisances malgré les efforts déjà consentis et ce programme vient comme une opportunité qui permettra de préserver les acquis. Le suivi est réalisé au niveau de la région ici. Le dispositif qu'on a mis en place, ce dispositif pourra suivre. Et en termes d'accompagnement, tout ce que le programme peut faire à ce stade, c'est de présenter, de donner à la sortie des kits, ce qu'on appelle des kits de contrôle qualité. Démarré en 2013, le programme de structuration de l'offre de formation en agroalimentaire est financé par la coopération suisse et vise à créer les conditions favorables à l'emploi et l'auto-emploi en proposant une offre de formation tenant compte des acquis techniques et technologiques de la recherche en adéquation avec les besoins des acteurs du monde rural et urbain. Jo le Prophète, ou du moins Guidem Joachim, est un nouvel artiste qui a présenté son album au public bobolais. Dans cet album de 10 titres baptisé My Africa ou Mon Afrique, l'artiste chante la paix, le Fespaco ou encore Maliba, un hommage au peuple malien. Adama Julien Dambélé et Moumouni Baro. Cet homme est un exemple de la détermination. Des vendeurs d'eau à maçon, son parcours difficile ne l'a pas découragé. Aujourd'hui, c'est un artiste confirmé que Jo le Prophète présente le fruit de son labeur. Un folklore traduit moderne de 10 titres. En dehors de ces 10 titres, Jo le Prophète a fait également 5 singles à l'endroit des mélomanes burkinabés. Et ces 5 titres-là, il y a un hommage à Radio Bobo, un hommage à Savane FM, également un hommage à Yata. De son vrai nom, Joachim Guedem, l'artiste Jo le Prophète est passé par plusieurs petits métiers afin de pouvoir réaliser son album. Un album qui est apprécié ici à sa juste valeur par ses pairs. Je trouve qu'il a du talent et qu'on prie Dieu pour qu'il ait des soutiens partout. Parce que nous, en tant qu'artistes, même c'est compliqué déjà. Donc on prie Dieu pour qu'il aille de l'avant avec sa musique. Et puis ce qu'il a dit, ce qu'il fait comme boulot, même en ajoutant à la musique là, c'est pas du tout facile. Jo le Prophète nourrit l'ambition de poursuivre sa carrière sur le plan international. Mais pour le moment, son rêve est de conquérir d'abord la scène nationale. Voilà, c'est tout pour les régionales de ce soir. On se retrouve demain.